Allez, aujourd'hui, petite vidéo sur de l'américaine et ça sera de la Mikado. Et petite vidéo qui a failli ne pas se faire car l'actrice principale de mon film ne voulait pas fonctionner. Donc on va regarder ensemble, on va la démonter, la nettoyer vite fait et après je pourrai faire mon film. Alors, celle-là, elle a un petit symptôme, elle fonctionne bien, mais dès qu'elle chauffe, elle s'arrête. Donc souvent, quand c'est ça, bon, surtout ne pas forcer, hein, ne pas la laisser refroidir, plus la refaire fonctionner, c'est comme ça que vous grillez les moteurs. Donc le truc, c'est qu'elle est graissée tout ça, mais je soupçonne que les charbons ou le collecteur est fortement encrassé. C'est souvent ce petit symptôme-là. On va voir ensemble et après, bon, bah, ça sera bon, hein, elle sera repartie. Alors, le démontage, c'est super simple. Vous avez une vis munie d'un petit tournevis plat. Vous dévissez comme ceci. Et voilà, vous l'avez démonté. Maintenant, le truc, c'est qu'il va falloir démonter les charbons ici. Ils sont mis par des petits tenons. Je la mettrai bien d'abord dans l'essence F. Ça, c'est vraiment le truc miracle, sans démontage. Vous la laissez tremper dans l'essence F, vous l'agressez, et là, elle fonctionne direct. Et après, bien sûr, agresser ici les petits coins. Ça, c'est la technique classique. Et je les montrerai bien que les charbons. Parce que je suis sûr que... Non, même pas. Le collecteur, vous voyez, le collecteur, c'est ça, ici, là. Collecteur, là, vous voyez... Non, il est brillant. Donc, c'est pas ça. Bon, ma foi, je vais la laisser tremper un petit peu dans l'essence F. Et après la regresser, on verra ce que ça donne. Donc, opération sans risque. Vous mettez la locomotive comme ceci. Et vous remplissez d'essence F. Voilà l'essence F. Vous mettez comme ceci. Vous la laissez tremper. Surtout, vous trompez pas. Si vous mettez de l'acétone, c'est foutu. Voilà, pas plus ni moins. Et en fait, elle est sale, la machine. C'est ça. Vous voyez, c'est incroyable. Pourtant, j'ai cru qu'elle était propre. Je l'avais nettoyée, regardez. Elle est vraiment bien sale. Bon, je vais la faire tourner. On va la regresser. Mais je crois que le symptôme, c'était ça. Pourquoi elle chauffe et pourquoi elle bloque. C'est dingue. C'est dingue, dingue, dingue. Allez, je me remets dans cette vue-là. Donc là, mon transfo, je l'ai mis à 50. Et on va la faire tourner. Donc, vous la retournez. Et ou bien vous la mettez même comme ça si vous voulez et vous touchez ici les contacts. Alors hop, est-ce que ça va fonctionner? Hop. Alors qu'est-ce qui se passe si elle fonctionne? Vous voyez, alors. Donc l'essence va permettre de nettoyer les charbons. Ouais, là ça fait pas contact, là ça fait contact. Donc l'essence va permettre de nettoyer les charbons et le collecteur en même temps que ça tourne. Ça évite plein de trucs, ça évite plein de démontages. C'est vrai que c'est un produit miracle. Bon, ça fume un peu. Non, à mon avis, je sais c'est quoi la panne. Les charbons sont morts. Alors, vous voyez, si ça fait ça, bon. Ça lui fait quand même du bien, vous voyez. Mais les charbons sont morts. J'ai plus qu'à changer les charbons de la loco. C'est pour ça que ça va pas. Qu'elle chauffe et qu'elle ne va pas. Ouais. Hop. Bon. Le petit trempage suffit. Ça lui a fait du bien quand même.
Donc on va la laisser sécher. Ce truc-là, je le récupère. Je vais le remettre dans mon bidon. Donc vous le filtrez avec un filtre à café. Surtout ne le jetez pas, parce que les résidus vont rester dans le filtre à café. Et le produit, il va redevenir propre dedans. Donc ça fait déjà pas mal de temps que je l'ai, là, ce produit-là. Je peux vous dire que ça fonctionne super bien. Allez, du coup, voilà, les charbons, c'est ici. Je vais les changer. Vous voyez là, le collecteur, on voit qu'il est bien brillant. Et c'est ça, il n'y a vraiment plus de charbon. Donc le charbon, j'ai ce qu'il faut. C'est cela. Ça se vend dans une boîte comme ça. Et vous en avez deux dessus. Je vais juste les remplacer. Je vais peut-être pas faire la vidéo dessus du remplacement. Sinon ça va être trop long. Et voilà, le symptôme, c'est tout simple. C'était ça. Juste ça. Moi je pensais que ça aurait été le collecteur qui était encrassé. Mais non. C'est vraiment les charbons à changer. Et surtout, n'oubliez pas après de mettre de l'huile Martine parce que l'essence F, le truc de l'essence F, c'est que ça, comment dire, ça dégraisse tout et même au niveau des petits axes. Hein. Là, c'est surtout, faut vraiment bien faire comme il faut. Vous voyez, et sur cette machine-là, vous avez même un trou à mettre là. Voilà, une petite goutte ici. Ça va tout graisser. De toute façon, il est marqué sur les notices explicatives où est-ce qu'on graisse. Vous voyez, vous mettez une petite goutte là, une petite goutte là dans le trou, qui est là, et aussi graisser là, au niveau de là. Et après, vous êtes tout bon. Donc voilà, donc c'est bien la bonne référence. Ça qui est bien dans les notices. Alors, tiens, c'était un moteur 5 pôles. J'avais pas vu que c'était un moteur 5 pôles. Bon, voilà. C'est tout bon. Là, si vous avez une suite sur cette vidéo-là, c'est que la machine ne va pas. Si vous avez la vidéo avec le petit film, c'est que c'est tout bon. Bon, allez, amis et 10, je vous laisse là et je vous dis à la prochaine. Allez, au revoir.